Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. 100 communes, point de lutte contre les incendies. Dans l'Aude, soumis depuis des décennies aux incendies ravageurs, nous savons que les communes sont essentielles. Elles créent et entretiennent les équipements indispensables aux pompiers dans la lutte contre les feux, pistes, citernes, zones d'appui. Et vous le savez, ce sont des investissements qui pèsent lourdement sur les finances communales. Dans notre région, Occitanie, les communes n'ont d'ailleurs pas attendu les ordres venus d'en haut pour investir dans la prévention et les moyens de lutte, et ce depuis plus d'un demi-siècle. Les communes sont indispensables. Avec leur groupement, elles engagent des budgets de plus en plus conséquents dans la mise en œuvre des politiques de défense des forêts contre les incendies, à travers notamment le financement des services départementaux d'incendie et de secours. Les communes sont primordiales. Les maires agissent dans le cadre du pouvoir de police que leur a délégué l'État. Ils sont en pleine responsabilité sur ces sujets et en sont d'ailleurs pénalement responsables. Les obligations légales de débroussaillement, OLD, figurent en bonne place des responsabilités qu'assument les maires. Alors face à ce constat, comment être à la hauteur ? Déjà, en associant pleinement les élus des communes et des communes forestières à la définition des politiques de prévention et de lutte contre l'incendie. Ensuite, en simplifiant, en soutenant financièrement les communes forestières et leurs élus pour améliorer les règles afin de gagner en efficacité face au feu. Enfin, en adaptant les dispositifs aux enjeux contemporains. Mes chers collègues, la proposition de loi qui nous amène ici cet après-midi est le fruit d'un travail important qu'il convient de saluer. Oui, il était urgent d'élargir la stratégie nationale de prévention et de lutte contre les incendies en intégrant la prévention et la lutte dans les documents d'urbanisme, mais également dans les différentes missions des opérateurs de l'État. Oui, il faut accompagner les particuliers et le monde agricole dans le respect et la mise en œuvre de leurs OLD. Mais je me permettrai de souligner plusieurs écueils. Ma collègue Laurence Harribey l'a souligné. L'État doit être à la hauteur des enjeux financiers. De plus, nous estimons qu'il est important de véritablement mettre les élus des communes forestières au cœur des dispositifs, parce qu'ils sont incontournables et constituent le pivot des politiques de prévention et de lutte contre les incendies. À ce titre, ils doivent être pleinement acteurs de leur définition. Les amendements que nous portons avec le groupe socialiste illustrent cette volonté. Dans un souci de simplification et d'efficacité des dispositifs, nous avons également travaillé tout au long du titre 2 à la création d'un diagnostic de l'obligation légale de débroussaillement, sur le modèle du diagnostic de performance énergétique. Un tel diagnostic, d'une part, renforcerait la réalisation des OLD, d'autre part, serait une garantie forte dans les diverses démarches administratives auprès des assureurs, mais également des notaires en cas de mutation de terrain. C'est, vous en conviendrez, une garantie plus satisfaisante qu'une simple attestation sur l'honneur, comme le prévoit l'article 11. Enfin, nous pensons que la mobilisation contre le risque incendie doit concerner l'ensemble des acteurs de la société, y compris les plus jeunes. Nous aurons l'occasion de revenir sur l'ensemble de ces éléments au cours de l'examen de ce texte. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est